Est-ce que tu t'en rends compte que l'expérience, elle est passée, il y a de cela des années, mais que tu continues de raconter l'histoire douloureuse de cette expérience, que tu continues d'avoir de la rancœur au cœur, que tu continues d'avoir de la douleur, de la peine à chaque fois que tu en parles, mais tu te retrouves enfermé dans ce cercle-là vicieux où tu n'arrives pas à quitter donc cette douleur reliée à cette expérience douloureuse du passé que tu as vécu. Donc, je me dis que ton souhait est d'arrêter de souffrir donc de l'expérience, surtout du passé, n'est-ce pas? Puisque l'expérience est terminée, mais la souffrance, elle est toujours là à chaque fois que tu en parles ou à chaque fois que tu y penses. Comment éliminer cette douleur? Comment sortir même de cette douleur? Déjà, même si je te posais la question, est-ce possible de sortir de la douleur? La réponse est oui. Et maintenant, comment sortir de la douleur, donc de cette expérience du passé? C'est de ça que je vais parler. Donc, si tu es prêt, installe-toi et je commence. Ça va te demander donc de procéder en 3 étapes. Ces 3 étapes-là, en fait, principalement, consistent à changer ta vision. Qui dit vision dit en fait regard. Qui dit regard dit pensée aussi. Et donc, qui dit pensée dit paradigme, perception. J'insiste sur ces mots parce que c'est là la clé en fait de la solution. C'est ton regard qui doit changer. C'est ton regard de l'expérience que tu as eue qui doit changer. Et pour ce faire, ça va te demander donc de prendre ta vibration et de l'augmenter. Tu vas devoir augmenter ta propre vibration. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplifions les choses. Ça veut dire que ta vision de l'expérience, tu vas finalement penser avec ta conscience. N'est-ce pas? Parce que nous avons tous une conscience. Quand nous avons une pensée, c'est qu'on peut avoir une pensée juste ou une pensée fausse, n'est-ce pas? Une pensée subjective ou une pensée objective, ça change, ça varie. Mais la conscience, ça, c'est la partie de nous qui est sagesse, en fait. Ok? Et puis, c'est pour ça que parfois, on dit que certaines personnes sont conscientes ou d'autres ne le sont pas. Tu vois? C'est la sagesse. Donc, tu vas élever, en fait, ton niveau de conscience. Et tu vas l'amener, donc, à travers 3 étapes. Ok? Et avant que je parle des 3 étapes, je dois d'abord parler des principes, en fait, des lois universelles. Tous les humains là sur la planète Terre, hein, nous tous qui partageons donc cet espace, ce monde, cet univers aussi, nous sommes régis par des lois. Okay? Nous sommes régis par des lois. Peu importe les valeurs que nous avons, la religion que nous avons, la culture que nous avons, ces lois-là, elles sont universelles et elles s'appliquent en fait à tous les individus. C'est la plus merveilleuse façon de voir et de comprendre l'application de la justice en fait de l'être suprême. L'être suprême, j'utilise l'expression l'être suprême parce que je n'utilise plus l'expression Dieu, mais pour me faire comprendre, c'est pour te dire que donc notre création, donc notre Dieu en fait, à nous tous, universel, la plus merveilleuse façon pour notre création d'appliquer une justice équitable à tous, c'est à travers ces lois-là universelles. Ok? Voilà. C'est à travers ces lois universelles qui sont là et qui s'appliquent. Donc, une fois que nous sommes alignés, en fait, sur une des lois, nous sommes aussi alignés vers que ce soit la réalisation de nos souhaits ou bien que ce soit notre bien-être, se sentir bien, avoir le bonheur, etc. À chaque fois qu'on s'aligne avec les lois, chacune de ces différentes lois, eh bien, on devient aussi aligné dans le sens qu'on obtient soit ce qu'on veut ou bien, comme je dis, on a le bien-être, on a le bonheur, on ne souffre pas, tu vois. Parce que tout est question finalement de connaissance, mais de conscience. Voilà. Alors ici, tu as besoin de prendre conscience des lois universelles.
Tu as vraiment besoin de prendre connaissance des lois, de ces lois universelles, afin de pouvoir comprendre la suite de ce que je vais dire. Ok? Mais je vais aussi expliquer au fur et à mesure. Ben, je vais pas résumer toutes les lois, peut-être une autre communication. Si tu veux peut-être déjà, avant que je fasse une autre communication, faire la recherche, tu vas chercher les 7 principes universels qui sont finalement, on est à 9 en réalité, les 9 principes universels. Ou alors les 9 principes de Djibouti. Ou alors, ça a été beaucoup popularisé dans le Kybalion. Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres noms? En tout cas, les noms les plus populaires, ce sont les lois universelles. Moi, j'aime bien les appeler les 9 principes de Djibouti. Alors, première étape, vision. Il va falloir que tu passes de ta vision, que tu quittes la vision de l'expérience à travers les lunettes de l'ego. Ok? C'est l'ego qui souffre surtout. Mais si tu gardes que ta vision dans le cadran de l'ego, eh bien c'est là où tu souffres. Ok? C'est l'ego qui souffre, c'est l'ego qui est blessé, c'est l'ego qui est humilié, c'est l'ego qui est abandonné, c'est l'ego qui est rejeté. Mais notre être dans l'ensemble ne peut pas être blessé, ne peut pas être abandonné, ne peut pas être rejeté. Parce que nous vibrons tous sur, en fait, l'amour inconditionnel. Mais l'ego, il vibre sur la peur. Voilà pourquoi il vit, il connaît donc les blessures, il connaît l'humiliation, il connaît l'injustice, etc. Bon. Donc, comme je dis, première étape, il va falloir que ta vision, tu la déplaces. Que tu réalises que ta façon de voir les choses, elle était seulement plus bas. Pas au niveau du cœur, mais elle était un peu plus bas ici, au niveau de l'ego. C'est vrai que c'est très proche, mais c'est plus bas. Et quand je représente le cœur aussi, je le représente au centre. C'est vrai qu'il est à gauche, mais je le représente aussi au centre, pour une raison. Pourquoi? Eh bien, parce que je fais référence à tout le centre d'énergie. Ok? Pas seulement l'organe, mais tout le centre où l'énergie circule, il est au centre. Donc, l'ego, qui est légèrement plus bas, ta vision là, en fait, comment tu regardais les expériences. Si tu souffres encore, ça veut dire que la façon dont tu regardais les expériences, c'était que tes yeux étaient là au niveau de l'ego. Que c'est l'ego qui interprétait les expériences. Donc, première étape, tu vas déplacer donc les lunettes. Tu vas déplacer les yeux. Et tu vas les amener maintenant au niveau du mental, au niveau de la tête, pour regarder. D'accord? Pour regarder maintenant. Et quand tu fais ça, et même, je trouve que même juste cette étape-là, parfois ça suffit, hein, parce que même pour certaines personnes, ça suffit d'aller juste là. Parce que ça te fait raisonner. Ce n'est plus, ah, j'ai été victime, j'ai subi, j'ai ceci. Non, ça te fait déjà relativiser en amenant au niveau mental. Ok? Mais maintenant, le problème, c'est que quand tu restes juste au niveau de la tête, elle veut des réponses. Ok? Elle veut des réponses. Et imagine-toi, donc si tu es quelqu'un, tu as vécu donc une expérience, c'était de l'injustice, c'était de l'abandon, la trahison. Imagine que si toi, tu te souviens que tu n'as jamais donc fait ça aux autres. Tu n'as jamais été méchant, mais que tu as vécu donc la méchanceté. Alors là, ça va pas arrêter. La rationalité va essayer de toujours, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et tu vois, tu n'auras pas la réponse. Voilà pourquoi tu ne pourras pas juste rester dans le niveau mental aussi. Tu ne pourras pas juste rester là. Tu ne pourras pas garder ton regard là pour que tu arrêtes la souffrance. Ok? Donc, il y a certaines personnes qui souffrent à travers l'émotion parce que c'est resté. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont très rationnelles. Mais le problème aussi avec ces personnes, elles ont l'impression que non, je ne souffre plus. Ok, tu ne souffres plus, mais tu continues de te demander pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi à moi? Pourquoi? Tu es aussi en train de souffrir. Tu vois? Tu es également en train de souffrir parce que ça n'arrête pas. C'est constamment, le disque est constamment en train de rejouer. Et même tu revois les expériences, tu dis j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû refuser de l'aider. Voilà qu'elle m'a fait cette ingratitude-là. Elle m'a fait du mal alors que je l'ai aidée. Ça n'arrête pas. Ok? Tu vas la déplacer maintenant. Ok? Ta vision. Et maintenant tu vas t'aligner
Ok, là, tu n'es même plus maintenant en toi, c'est supérieur, c'est au-dessus de toi. Tu vois, déplace maintenant la vision et place-la au-dessus ici. Alors, au-dessus, dans ce champ-là, c'est qu'il y a autour de toi. Ok, tu vas commencer à t'intéresser à ce qu'il y a là autour de toi, parce que ça fait partie de toi. C'est pas seulement parce que tu vois la partie physique palpable qu'il n'y a pas donc autre chose. N'est-ce pas qu'il y a de l'air, mais tu ne vois pas l'air? Ok, voilà. Donc, tu vas t'intéresser à tout ce qui est tout juste au-dessus de toi. Tout juste au-dessus de toi, ce qui se trouve là, c'est ce qu'on appelle ce que tu as. D'abord, il y a ce qui émane, ressort de toi, ben, c'est la même chose. Et aussi ce qui te vient, d'accord? C'est ce qu'il y a autour. Si je veux expliquer vraiment simplement, je veux pas, simplement, j'ai pas envie d'aller dans des termes plus compliqués. Donc, la première couche tout autour de toi, c'est l'énergie que tu dégages, donc qui vient de l'intérieur, versus ce qui arrive aussi de l'extérieur, donc un échange constant. Et dans cet échange constant, ici, c'est la loi le principe de correspondance, n'est-ce pas? On a parlé des principes universels. Ici, c'est le principe de correspondance. Tu vas comprendre que, en fait, comme c'est le principe de correspondance, ça veut dire quoi? Que, en fait, j'ai vécu de l'injustice. Alors, j'accepte qu'il doit y avoir, pas forcément beaucoup d'injustice, mais au moins quelques graines d'injustice en moi. N'est-ce pas? C'est pas facile à l'accepter, mais c'est ça le principe de correspondance. Donc l'injustice qu'il y a à l'extérieur, elle est venue vers moi, ok? Parce qu'il y en avait un peu à l'intérieur. C'est ça. L'abandon que j'ai subi, que j'ai reçu des autres, eh bien, c'est venu vers moi à travers l'expérience, parce qu'il y en avait un peu en moi. Peut-être il y en avait beaucoup, ou bien, mais au moins il y en avait un tout petit pourcentage. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai attiré. Donc voilà pourquoi on parle d'attraction, principe d'attraction aussi. Donc tu as attiré. C'est vrai qu'il y a le principe de correspondance qui s'applique, mais aussi pourquoi j'ai eu l'expérience, par attraction, j'ai attiré. J'ai attiré l'expérience vers moi. Donc si j'ai attiré l'expérience vers moi, et on dit que donc le principe d'attraction, la loi d'attraction dit que tu ne peux pas attirer ce qui n'est pas en fait, ce qui n'est pas toi. L'amour en fait attire l'amour, donc c'est ça que tu attires. Ok. Mais autre chose aussi, c'est vrai, il y a l'autre principe aussi qui est où les contraires également s'attirent. Je ne parlerai pas de ça ici. On parle plutôt de comment sortir de la douleur qu'on a encore reliée à l'expérience. Donc pour le comprendre, il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est le principe de correspondance. J'avais un peu de graines, j'ai un peu de graines de la trahison, voilà pourquoi j'ai attiré la trahison. Et j'ai vécu l'expérience avec les autres, pourquoi les autres m'ont permis en fait de réaliser que j'en avais en moi. Je l'accepte et enfin je vais maintenant agir sur moi pour pouvoir ne plus vivre ces expériences de trahison, rejet et tout ça. Donc, c'est des expériences difficiles. Donc, non seulement quand j'élève mon niveau de conscience comme ça, que j'amène mon niveau de conscience maintenant au niveau du plan de l'attraction, je comprends que, waouh, je peux donc changer les expériences que je vis, au lieu d'être seulement victime, comme quand je suis seulement au niveau de comprendre avec mon ego, n'est-ce pas? Donc là, je ne suis plus victime. Je peux agir sur moi, semer plus de graines d'amour, en fait, pour pouvoir attirer que du positif. Ok, ça c'était la deuxième étape parce que j'avais dit première étape, on amène ici, on quitte l'ego, on monte et on regarde la situation avec la raison. Mais lorsqu'on regarde avec la raison, on n'aura pas toutes les réponses parce que la loi donc de la correspondance, elle est supérieure un peu à la raison. En fait, elle est rationnelle cette loi, mais bref, je pense que tu comprends ce que je veux dire en disant que c'est supérieur à ce que le cerveau essaie de comprendre. Donc, lorsque j'ai amené mon niveau de conscience, que j'ai compris qu'il y a la loi du principe de correspondance, qu'il y a le principe de correspondance, qu'il y a le principe d'attraction, ok. Et en fait, le principe d'attraction, il collabore avec notre mental, hein. C'est ça.
Si mes pensées aussi sont toujours orientées vers éviter d'avoir des problèmes, eh bien, finalement, c'est ce que j'amène. Bon, comme maintenant, la troisième étape, c'est que je vais encore élever encore plus ma vision. Je vais placer maintenant ma vision au niveau de l'âme. Ok? Si je place ma vision au niveau de l'âme, eh bien, ça veut dire que je suis en train de comprendre les expériences que j'ai eues à travers le plan karmique. Le plan karmique, c'est quoi? C'est simplement la loi de cause à effet. Ok? Et ça me fait comprendre que, j'ai vécu cette expérience, d'accord? Je n'ai pas été, j'ai vécu par exemple de l'abus de confiance de la part des autres. Mais bizarrement, je ne suis pas quelqu'un qui a fait de l'abus aux autres. Je n'ai jamais été méchant, je n'ai jamais. Mais comment ça se fait que je peux venir vivre donc je peux vivre de l'abus de la part des autres? Eh bien, si j'ai élevé donc ma conscience au niveau de l'âme, alors, élever sa conscience, c'est-à-dire au niveau de l'âme, c'est-à-dire au plan causal, c'est comprendre aussi que je ne suis peut-être pas à ma première vie. Ok? Je ne suis pas en train de vivre. Donc, c'est que mon âme n'est pas en train de vivre une seule vie. C'est pas vrai. Et ici, attention, je n'essaye pas de vraiment te convaincre si c'est quelque chose que tu n'avais pas encore compris. Mais je te montre simplement les étapes pour que tu arrêtes de souffrir. Une fois que tu auras fait ces étapes, tu verras que tu ne raconteras plus les mêmes histoires des expériences que tu as vécues. Okay? Donc ça, c'est important. Je ne suis pas en train d'essayer de te convaincre que ton âme, elle a eu plusieurs vies. Mais c'est-à-dire, c'est toi-même, en réalisant que, waouh, mais oui, je n'ai vraiment rien fait de mal ici, là. Mais j'ai eu des expériences donc douloureuses. Il se pourrait que, cause à effet, il se pourrait que justement dans d'autres vies, mon âme ait eu à causer donc du tort. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai compris à ce niveau, maintenant l'étape, la prochaine chose à faire, ça s'appelle le pardon. Je vais faire le pardon. Je vais me demander donc pardon. Pardon parce que je reconnais que les expériences douloureuses, je les ai attirées, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans mon champ énergétique là, tout autour, comme j'ai dit, ce qu'il y a à l'intérieur qui versus ce qui vient. Donc je les ai attirés comme un aimant. Et je les ai manifestés. Et que la source de ça n'est peut-être pas de cette vie ici. La source de ça est peut-être des autres vies. Vient des autres vies, pardon, que j'ai eu à voir. Donc voilà pourquoi je vais me demander pardon d'avoir attiré tout ça. Attirer tout ça parce que ça me cause donc souffrance aujourd'hui. Et je vais aussi demander pardon aux autres. Important ici, lorsqu'on parle donc de l'âme et lorsqu'on parle du principe de cause à effet, ben, il faut savoir que il ne s'agit pas juste de ma personne. Il s'agit de moi et de mon ancestralité aussi. Parce que le lien ancestral, ça ne se coupe pas, quoi. C'est la chose la plus naturelle. Je suis ce que je suis, eh bien, parce que je corresponds au produit de mes lignées maternelles, mes lignées paternelles, n'est-ce pas? Donc, j'ai un peu de chacune de mes lignées ancestrales, n'est-ce pas? En moi. Et donc, si j'ai chacune de mes lignées ancestrales, ça veut dire aussi que au niveau de cause à effet, j'hérite également certaines des causes donc ancestrales du passé. Et donc, voilà pourquoi quand moi je constate déséquilibre ou bien je constate problèmes, difficultés, tout ça ici dans le présent, c'est important que je prenne toute la responsabilité, que j'accepte que j'ai attiré ça.
J'accepte que je suis donc peut-être que je suis revenue avec des résidus, n'est-ce pas, de causes qui manifestent des effets indésirables. Quand je prends responsabilité pour ça, je me fais mon pardon. Je me pardonne à moi. Et je pardonne aussi les autres. Voilà. Et c'est ce que je suis en train de dire, c'est pas moi qui l'ai créé. Hein. Le pardon nous est venu vraiment de toute la tradition hawaïenne, en fait. Donc, ils ont cette tradition-là ancestrale de faire la pratique du pardon où ils vont vraiment s'asseoir, demander pardon. Durant des séances de résolution de problèmes, c'est le pardon surtout qu'ils vont demander à multiples reprises. On demande pardon à soi, on demande pardon aux autres, on demande pardon aux lignées ancestrales. Et ça s'est popularisé justement en Occident grâce à Morna Simeona, une chamane donc polynésienne, n'est-ce pas? Donc, cette pratique, elle est donc efficace parce qu'elle m'aide à résoudre, en fait, à commencer, pardon, à résoudre certaines des causes qui sont encore là, mais qui ne proviennent pas nécessairement de cette vie, en fait, qui proviennent des autres, ou même qui proviennent de mes ancêtres, ainsi de suite. Ok, voilà. Donc, j'ai décrit le processus, peut-être que je peux le récapituler. Ça va te demander de vraiment connaître les principes universels parce que c'est les principes universels qui s'appliquent ici. Mais la première étape, il faut que tu sortes de ton ego. C'est l'ego qui est blessé, c'est l'ego qui est vexé, qui subit, qui est victime. Une fois que tu sors de l'ego, tu vas maintenant au niveau de ta rationalité. Après la rationalité, tu essaies de comprendre, mais est-ce que je l'ai attiré? Tu acceptes que tu l'as attiré et que tu l'as manifesté. Et qu'au niveau de ton âme, eh bien, c'est le cause à effet. Tu l'avais causé, peut-être ici ou alors dans d'autres vies. Et voilà pourquoi tu récoltes les effets maintenant. Mais en dernier, tu fais le pardon. Une fois que tu as fait ça, tu verras, il n'y aura plus de douleur associée aux expériences que tu as vécues. Plus de douleur. Plus de victimes aussi. Il y aura juste la responsabilité. Et avec la responsabilité aussi, ça fait que tu vas commencer à modifier maintenant à la source, c'est-à-dire au niveau de toi. Tu vas commencer à te tourner vers toi, puisque tu as compris que c'est toi qui attires. Tu vas donc modifier ici, afin que ça puisse attirer donc meilleur, que tu puisses attirer plus agréable, des expériences donc plus agréables. Voilà. Donc ça va te mettre au travail en fait. Ça va t'occuper. Mais tu vas être occupé à te cultiver afin que ton intérieur soit positif et puisse attirer donc du positif. Ok. Voilà. Donc j'espère que ça a été très utile et on se dit à la prochaine. Porte-toi bien d'ici là.